Nous allons voir aujourd'hui un montage qui s'appelle le montage non inverseur. C'est un montage qui va réaliser un gain. Donc c'est un montage qui va utiliser l'amplificateur opérationnel dans sa zone dite zone linéaire. Il va avoir un gain positif et certainement il va avoir certains avantages et inconvénients par rapport à celui que nous avons vu avant, qui est le montage inverseur. Voici le montage non inverseur. Donc le schéma que vous voyez ici décrit un amplificateur opérationnel qui est connecté avec deux résistances, R2 et R1, qui créent une contre-réaction. Il va de soi que l'amplificateur va être utilisé dans la zone linéaire. Donc on va tout de suite considérer que la tension ΔV0, comme le gain est infini, est une tension qui est égale à 0, ce qui veut dire que la tension V1 va être directement rapportée au nœud A. Donc, quand on regarde la tension V1 à partir de ce nœud A, vous allez la voir positive dans ce sens-là. Donc la tension V1 va être ici. Et que vous regardez la tension qui apparaît de là à là, eh bien c'est une tension qui va être proportionnelle à la différence de V1 moins V2. Donc c'est une tension qui est égale à V1 moins V2. Maintenant, si on va écrire ce qui se passe avec le courant I, eh bien on verra que le courant I, qui est le même qui va passer dans les deux résistances R1 et R2, étant donné que le courant qui passe dans l'ampli est égal à 0, ce courant, je vous rappelle, qui a toujours été égal à 0, l'ampli n'absorbe pas de courant, eh bien vous allez voir le courant I d'un côté réalisé par le rapport de moins V1 sur R1. Le signe moins vient du fait que le courant est positif dans ce sens-là et la tension V1 est positive dans ce sens-là. Je vous rappelle, ce potentiel et ce potentiel sont les mêmes. Maintenant, quand vous regardez le même courant I dans l'autre branche, dans la résistance R2, eh bien vous verrez que c'est V1 moins V2 divisé par la résistance R2. On va prendre ces deux relations, égaliser les deux courants, puisque c'est le même courant de part et d'autre, et on va voir quelle est la relation entre V2 et V1. Et voici le schéma de notre amplificateur et la relation qu'on va obtenir quand on aura égalisé I égale à I. On va trouver que le rapport de la tension de sortie V2 sur V1 égale R1 plus R2 sur R1, qui est forcément tout le temps supérieur à 1, c'est un gain positif et toujours supérieur à 1. D'ailleurs, on peut l'écrire comme ça, le gain AV qui est égal à V2 divisé par V1, qui est égal à 1 plus R2 divisé par R1. Donc on voit tout le temps que ce gain R2 sur R1, auquel on ajoute un 1, donc c'est toujours supérieur à 1 et positif, et c'est le gain d'un amplificateur non inverseur. Maintenant, il y a une caractéristique extrêmement importante que j'aimerais bien soulever comparé à un montage inverseur. Le courant que la source V1 va voir, c'est un courant I égal à 0. Donc si vous branchez une source ici qui va débiter un courant I1, et bien ce courant est égal à 0. Il n'y a aucune puissance qui sera prise de votre source. Et ça, c'est extrêmement important. Et j'aimerais bien le souligner, quand on utilise un amplificateur non inverseur, la source que nous branchons à l'entrée positive, eh bien c'est une source qui ne débite pas de courant, donc il n'y a aucune puissance qui est demandée à cette source. Et ceci nous amène à utiliser ce genre d'ampli pour réaliser des impédances d'entrée qui sont infinies. Et on peut le résumer ici, et voici, on voit que l'impédance d'entrée Rin égale infini, qui donne à ce montage une des caractéristiques qu'on va exploiter fortement plus tard pour réaliser des montages qui ne chargent absolument pas la source qui ramène la tension. Donc vous pouvez très bien imaginer que vous branchez ici une source, et cette source va posséder une résistance très très grande, et cette source-là pourrait simplement avoir une tension V1 qui est égale à cette tension-là, étant donné que ce courant est égal à 0. Donc, indépendamment de la valeur de la résistance d'entrée de votre source, la chute de tension sur cette résistance est toujours égale à 0 parce qu'il n'y a pas de courant qui est pris par l'amplificateur. Je rappelle toujours que l'amplificateur, quand il vous montre que sa impédance de sortie Rout égale à 0, c'est pour simplement dire que le courant que nous soutirons depuis la sortie de l'amplificateur peut être infini.
En réalité, ça n'existe pas parce que le courant que nous avons dans ce nœud-là ou à la sortie de notre ampli est limité par le fabricant de l'ampli qui va mettre un courant maximal qui sera toujours indiqué par le fabricant. Je vous invite maintenant d'aller brancher un amplificateur opérationnel assez classique, donc ces amplis qui ont des gains extrêmes tels que l'amplificateur opérationnel 741. Quand vous branchez un amplificateur de ce style et je vous propose de créer un gain par exemple égal à 4,3. Donc vous avez un choix à faire sur la résistance. Si vous prenez une résistance de 33 kΩ et une résistance de 10 kΩ, ça vous fait un rapport de R2 sur R1 égal à 3,3 auquel on va ajouter ce 1. Je vous rappelle que le gain c'est 1 plus R2 sur R1 et vous retombez sur un gain égal à 4,3. Quand vous branchez cet amplificateur dans un laboratoire, je vous invite à mettre à l'entrée ce signal jaune qui est une tension V1. Cette tension V1, dans l'exemple que je vous cite ici, je mets une amplitude égale à 1 volt, c'est-à-dire ça va avoir une dynamique de plus ou moins 1 volt, donc c'est une dynamique de 2 volts. Et quand vous multipliez ça par 4,3, eh bien vous observez que la tension en bleu ici correspond exactement à l'allure de la tension en jaune multipliée par 4,3. Donc la valeur de crête qui était à 1 volt va se trouver multipliée par le 4,3 et nous amène à 4,3 volts. Et c'est ce qu'on va regarder à la sortie. Pourquoi on utilise une tension triangulaire? Parce que la linéarité elle est quasi visible à l'œil nu. On a une pente positive et une pente négative. On n'a qu'à comparer la pente et on va voir que grâce au gain de l'amplificateur, cette pente elle est absolument linéaire entre le moins 4,3 jusqu'au 4,3 et vice-versa, que ce soit positif et négatif. Je voudrais faire une petite réflexion quant au courant qui va être débité par l'ampli. Je vous rappelle, quand on regarde un ampli branché comme ceci, vous êtes en train d'observer la tension V2. Le courant I2 va bien sûr venir depuis l'amplificateur. C'est un courant qui va être positif et négatif. Quand la pente est positive et la tension V2 est positive ou négative, eh bien vous allez voir que le courant il va le suivre. Il va y avoir une pente qui suit la tension, il va avoir une valeur du courant qui va être positive et négative. Donc le courant qui passera ici, je rappelle une des caractéristiques de l'ampli. Quand l'ampli est en zone linéaire, ça signifie que l'ampli n'a pas du tout saturé, on le voit ici. Pour qu'il sature, il faut que cette tension arrive jusqu'à 15 volts, qui est la tension d'alimentation si vous avez alimenté à 15 volts. La tension V1, c'est la tension qu'on verrait dans ce nœud-là. Donc la tension V1, c'est celle-ci. Quand vous regardez le courant, ce courant I1, qui est dû à une tension V1, qui est la tension d'entrée, simplement, vous pouvez écrire que le courant I1 égale à V1 divisé par R1. Et ça y est, vous avez exactement la valeur de I1 et l'allure de la tension du courant I1 qui va suivre absolument la tension V1 et qui va vous dire, vous avez 10 kΩ et vous êtes en train de chercher un courant qui va aller jusqu'à 100 microampères, sachant qu'on a 4,3. Donc vous retrouvez que le courant va aller jusqu'à 100 microampères en valeur positive, jusqu'à moins 100 microampères en valeur négative. Et c'est ce que vous allez observer tout le long. La tension de sortie étant de 4,3, la tension d'entrée est 1 volt. Donc on peut simplement diviser le 1 volt divisé par le 10 kΩ et retirer par n'importe quel point la valeur de crête étant 1 volt. Donc on trouve 100 microampères et moins 1 volt, ça fait moins 100 microampères. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec ce montage quand l'amplificateur sature? Est-ce qu'on va garder les mêmes caractéristiques? Sûrement pas. J'insiste et je répète, l'amplificateur, par son gain infini, quand il est dans la zone linéaire, il prend n'importe quelle valeur de la tension V2, il la divise par le gain infini et la différence entre la borne positive et négative devrait être V2 divisé par infini, donc égal à 0. Alors, tant que l'ampli n'a pas saturé, cette caractéristique est vérifiée. Et à ce moment-là, cette tension est égale à celle-ci, et le courant, c'est le courant qui est fourni par l'amplificateur quand le courant est positif, et c'est le courant qui est absorbé par l'amplificateur et qui va aller vers la tension moins VCC quand le courant est négatif, parce que je rappelle que c'est les tensions d'alimentation qui fournissent l'énergie à notre amplificateur.
Alors voyons voir si on pousse cet amplificateur à la saturation. Donc je vous invite à mettre à l'entrée une tension V1 qui pousse l'amplificateur à atteindre la tension de saturation et nous allons voir la chose suivante. Voici ce qui se passe avec notre amplificateur contre votre amplificateur. Vous le poussez vers la saturation. Donc on a mis une tension de valeur de crête 5 volts. Vous multipliez ça par 4,3, et ben vous allez voir une tension qui va dépasser le 15 volts. Donc votre amplificateur, il ne peut pas monter au-delà de la tension d'alimentation, il va saturer à plus 15 et à moins 15. Qu'est-ce qui se passe avec ce montage-là? L'amplificateur ne pourrait en aucun cas à ce moment-là rester dans la zone linéaire. La différence de tension delta V0 ne pourrait pas non plus être égale à 0 parce que votre amplificateur ne pourrait plus rester linéaire. On a appliqué une tension linéaire à l'entrée et on voit une tension qui n'est plus linéaire. Quand la tension est une droite, l'ampli reste dans la zone linéaire de là à là, il arrive ici et là, l'ampli est en train de saturer. Là aussi, l'ampli est en train de saturer. Donc à ce moment-là, delta V0, quand l'ampli est saturé, delta V0 va être bien sûr différent de 0. Donc le courant I2 qui traverse les deux résistances ne pourrait plus du tout être proportionnel à V1. Donc là, le courant I1 ici était V1 sur R1 lorsque l'ampli n'était pas saturé. Donc quand il est là dans cette zone, quand il est dans la zone linéaire, là il est dans la zone saturée. Et quand on est dans les zones saturées, ce courant, ou plutôt cette tension V2 dans la zone saturée va être égale à Vsat. Alors ça dépend de la tension de saturation. Là en l'occurrence c'est 15 volts. Donc c'est les 15 volts divisé par les résistances de 10 kg plus 33 kg qui vont vous donner de 350 microampères comme courant de saturation. Donc il est très important de se rendre compte que la valeur de ces résistances, quand l'ampli est saturé, va nous amener à avoir le maximum du courant qui sera débité par l'ampli, et c'est le courant max, et c'est le même courant bien sûr qui passe dans la résistance I1, I2, I1, et je vous rappelle, quand l'ampli était dans la zone linéaire, le courant il est surtout proportionnel à V1 divisé par R1, et il est toujours fourni par l'amplificateur opérationnel. Ce que vous aurez observé sur l'oscilloscope, si la tension d'entrée était une tension sinusoïdale qui est en jaune, et une tension de sortie qui est en bleu, qui est une tension sinusoïdale aussi, vous aurez observé un gain toujours de 4,3. Là, j'ai mesuré les valeurs efficaces de la tension d'entrée. Ça, c'est la tension d'entrée V1. Et là, vous avez la tension d'entrée V2. Et vous voyez que la valeur efficace de l'une et de l'autre, si vous faites le rapport, vous tombez sur le gain de l'ampli qui est de l'ordre de 4,3. Je vous rappelle que ce sont des mesures qui sont faites au laboratoire, ce qui signifie que l'erreur est introduite, il va de soi, par la tolérance des résistances et la précision des appareils de mesure, mais il s'agit des appareils qui sont très très précis, en l'occurrence ici. Observez ici la phase, donc c'est une phase qui est positive, c'est une phase égale à 0, pardon. Donc quand on regarde, les deux tensions sont absolument en phase, ce qui explique le comportement de cet ampli qui est un amplificateur non inverseur. Donc il n'inverse pas, il ne déphase pas le signal et il garde la tension de sortie en phase avec la tension d'entrée, contrairement à un montage inverseur dans lequel on avait observé un déphasage de 180 degrés quand il s'agit d'une tension sinusoïdale.